Précédemment. Mais en fait, ici, toute la montagne est entièrement entourée de murailles. Ah mais attends, nous on doit aller de l'autre côté. Oh, tu as dit? À cause des travaux, nous n'avons malheureusement pas pu prendre le chemin qui était prévu. Par rapport au parcours habituel, à cause des travaux qui sont ici, nous avons dû faire un détour. Et pas n'importe quel détour. Construire des murailles comme ça, à l'époque, ils en voulaient. Bon, il faudra que je prenne une décision parce que là, à cause des travaux, on ne peut pas atteindre le chemin que je voulais prendre. En fait, le chemin que je veux prendre est derrière la muraille. Complètement derrière la muraille. Donc en fait, je ne sais pas comment faire. Ils n'ont pas installé de chemin ou de route de secours. J'avoue, ils avaient prévenu qu'il fallait prendre la route de l'entrée nord, sud. Et moi j'ai pris l'entrée nord. Moi je pensais pas qu'en fait que ça bloquerait à ce point-là en fait. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a personne. Alors, après un méga détour qui ne fonctionne toujours pas. Oui, alors, j'ai vu qu'il y avait une route au-dessus, la route qu'on doit prendre. Alors, en espérant que dans à peu près 100 mètres, la route se croise avec la route d'en haut pour qu'on puisse aller à notre objectif. Mais pour le moment, je ne vois que la route, mais je n'arrive pas à y accéder. Ah ah, Kilmanguinde, Olaral Sudormine. Comme vous pouvez voir, il y a des gens, il y a des promeneurs, mais pas sur notre route à nous. Il faut monter, mais je ne sais pas comment monter. Toujours à la recherche d'une route qui permette d'aller de l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Bon, pour dire c'est une route aussi ça donc. Mais comme là on va du sens contraire où là on doit aller, c'est pas super. Je crois qu'on a trouvé. Il y a une porte. Oh, il y a des gens qui passent. C'est bon. On a trouvé la route qui rejoint le bon chemin. Ah. Pas facile. Voilà, c'est bon. On est sauvé. On a notre route. Atteindre le chemin qu'on voulait atteindre depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà. Oh, magnifique. Magnifique, on va dire. Entrée qui va nous sauver la vie. Voilà. Comme Namansan Sang est rentré dans le patrimoine de l'UNESCO, vous pouvez apercevoir leur logo. Donc on retourne
à la gate nord, à la porte du nord, celle qui était en travaux, pour aller dans la direction voulue. Let's go! Ah, je suis content. On a réussi à retrouver la route qu'on devait prendre, mais beaucoup plus loin. Voilà, normalement on aurait dû arriver là, s'il n'y avait pas les travaux. Mais là on vient de voir un truc qui vient de nous traumatiser. Il y a un escalier. Ça veut dire que c'est lié par l'autre côté. Ça veut dire qu'on a raté le... Ah, on est là, on doit aller là, on est parti de là-bas. Et donc on a fait ça, et à cause des travaux on a fait ça et ça. Alors quand on est arrivé par le chemin numéro 1. Maintenant on va aller par le chemin numéro 5 qui est là, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc à cause des travaux il n'y a plus vraiment de panneaux. Donc on remonte pour aller à Namansan. Ça c'est des escaliers. J'espère que jusqu'à l'arrivée, on n'aura pas toutes ces surprises qu'on a eues depuis le début. Waouh! En tout cas, c'est joli. Ça change des autres montagnes. Ça devait être une montagne stratégique à l'époque. Oui, pour être stratégique, elle était très stratégique. Elle a empêché plusieurs guerres selon l'histoire. Ça monte encore. Et c'est bien monté. Wow. Il reste encore pas mal. Encore des escaliers. Waouh! Oh, des arbres magnifiques en tout cas. Alors il y a des cerfs-volants. Voilà, on est arrivé au sommet. Ah, c'est vraiment le sommet le plus, je m'en fous du monde. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'indication, pas un seul panneau pour indiquer qu'on est arrivé. Voilà. Tchakasinda, il est arrivé. Wow. Maintenant c'est la descente et heureusement on va pas prendre la même route pour descendre. On n'a pas à se déporter ici. On s'est encore trompé de route. Alors, c'est pas vraiment trompé, c'est que
par rapport au GPS. Les routes ne sont pas indiquées pareil. Au moment de la porte, en fait, on ne devait pas la traverser, on devait tourner à gauche. Et je suis allé à droite, enfin tout droit plutôt, en pensant suivre le GPS. Alors en plein milieu de la montagne, il y a quelqu'un qui a fait son potager. Alors la descente, comme on a pris une autre route, c'est vraiment la route que personne ne prend. On la voit à peine. C'est bonne. Moi qui me plaignais tout à l'heure de vouloir des montagnes qui ressemblent à des montagnes, qu'à des parcs, bah là je suis servi là. C'est vraiment la montagne, il faut deviner la route. C'est la première fois que tout ça c'est la même. Enfin, une indication qu'on est sur la bonne route. Le son de la nature. Ça y est, on est arrivé. Et ben aujourd'hui, bon, comme d'habitude, hein, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, c'était pas facile parce que les indications étaient pas très précises. En fait, le problème d'ici, c'est que toutes les indications portent des noms de lieux que moi je vais pas. Tous les lieux où je vais aller n'étaient pas indiqués en fait. Et donc c'est pour ça que c'était un peu difficile à trouver. Là on est descendu par une route qui n'est même pas en fait indiquée sur les routes de montagne. En fait on a pris une route, les habitants de la ville, enfin les habitants d'ici, utilisent pour ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire faire leur agriculture. Mais bon, enfin si, c'est une route, mais elle n'est pas indiquée, elle n'est pas faite pour faire de la randonnée montagne. Voilà. Là, il fallait manger un bout parce qu'on a trop faim. Oh, j'ai trop sué en début. Arrivé en haut, oh, ça a été à cause des murailles qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Il y avait des escaliers partout. Donc, j'ai souffert un peu, mais pas autant qu'au début. En fait, je crois que j'ai du mal à démarrer, moi. En fait, le démarrage, je crois que c'est le pire. Et après, ça allait mieux. C'était dur, mais ça allait. Je mourrais pas. Peut-être si on trouve un bon restaurant, un restaurant qui vaut la peine, parce que la dernière fois, je suis rentré directement chez moi. C'est pour ça que j'ai pas filmé le restaurant. Mais là, on a tellement faim et que c'est un peu loin de la maison. On va peut-être manger avant de rentrer à la maison. Voilà. À tout de suite. J'ai bien mangé. La pluie au bon moment. Merci de pleuvoir que sur le chemin du retour. Donc arrivé chez moi maintenant, c'est l'heure du grattage de la montagne. Donc on est allé ici, Namansan. Donc je vais gratter Namansan. Voilà, grattage de ma troisième montagne. Voilà. Bon ben voilà, retour à la maison. Je vais vous parler un peu de mes stats. Sur tous les programmes que j'ai mis, bon, je vous ai mis le top 3 en fait des programmes que j'ai mis. Le premier en fait, il donne juste le parcours et les lieux en fait où on a pris les photos. C'est pas super précis, mais au moins l'avantage c'est que c'est bien de savoir où est-ce qu'on a pris les photos. Comme ça tu cliques, tu fais ah c'était là qu'on avait pris les photos, c'est sympa.
Alors le deuxième programme, c'est le programme de Samsung. Mais le programme de Samsung, en fait, il me donne des chiffres complètement excessifs. Donc il n'a pas l'air très précis, malgré qu'il donne beaucoup de databases. Sinon, pour le troisième programme, celui qui m'a le plus surpris, en fait, la façon dont il montre les résultats, j'ai l'impression que les résultats sont un peu plus précis que ceux des autres programmes. Donc j'ai mis 4 heures à cause du super détour, j'ai mis 1 heure de plus que prévu. J'ai fait 8 km 4 au lieu d'en faire en fait que 6. Donc j'ai fait 2 km de plus, donc j'ai fait 1 km on va dire de déviation. Là ils disent que la hauteur c'est 537 mètres à peu près, mais bon c'est pareil, la hauteur pour les téléphones ça peut pas être précis, voilà. Mais ce qui est génial avec ce programme là, c'est qu'il me montre en 3D le parcours que j'ai fait, et ça c'est bien, vous allez voir. À la prochaine. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.